Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Bitpanda qui est particulièrement destinée aux investisseurs débutants et non pas aux traders confirmés. Mais ça n'est pas pour autant qu'elle en serait inintéressante. Bitpanda reste très pratique à bien des égards et c'est une plateforme en laquelle on peut avoir confiance. Mais seulement pour investir, il n'y a malheureusement pas de panda à voir à part dans le nom du site. Alors commençons par le début. Comme toujours, pour y aller, on peut évidemment entrer l'adresse du site manuellement dans le navigateur, donc bitpanda.com. L'autre possibilité, c'est de cliquer sur le lien d'affiliation du Journal du Coin dans la description de la vidéo. Il ne vous apportera aucun avantage concret, mais ça nous rendra service si vous le faites. En tout cas, avec l'une ou l'autre de ces méthodes, vous arriverez en principe sur une page comme celle-ci, qui sera peut-être en anglais. Si c'est le cas, vous pouvez faire comme moi et mettre le site en français en allant cliquer sur le menu de sélection de langue en haut à droite pour y trouver le bouton français. La page d'accueil vous permettra alors d'avoir un aperçu de tout ce qui fait la force de cette plateforme. Elle est régulée et dispose de plusieurs licences européennes, elle est sécurisée, elle permet d'investir dans la crypto mais aussi dans les actions, les ETF, les matières premières, les indices crypto et les métaux, et le plus important, elle reste toujours très facile à utiliser. C'était d'ailleurs son but premier, permettre à tout le monde d'investir dans la crypto. On est loin des plateformes comme DYDX qui s'adressent en priorité aux traders chevronnés. Et donc pour profiter des services de Bitpanda, on va commencer par créer un compte en cliquant sur le bouton vert intitulé Démarrer en haut à droite. On arrive de suite sur une page qui nous demande notre prénom, nom, adresse mail et un mot de passe. Bien sûr, il faudra choisir un mot de passe fort, assez long et avec des caractères spéciaux, etc. Enfin, il faudra cocher quelques cases pour indiquer que vous acceptez les conditions d'utilisation et tout le tralala. La seule qui n'est pas obligatoire, c'est la dernière qui concerne la pub. Ensuite, vous pourrez cliquer sur Créer un compte et vous recevrez un mail dans lequel se trouve un lien de confirmation de l'adresse mail. Après avoir cliqué sur ce lien, vous serez redirigé vers une page où on vous demandera de répondre à quelques questions. Origine des fonds, situation professionnelle, montant à investir, on vous demandera un petit peu quelle est votre situation. Et après avoir répondu à ces questions, on vous demandera des informations relatives à votre identité. Nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, avec un code de confirmation envoyé par un SMS, et puis il faudra envoyer une copie d'une pièce d'identité ainsi qu'un selfie vidéo. Mais sur cette plateforme, ça doit forcément être fait sur un téléphone, pas sur un ordinateur. Vous devrez donc sélectionner à l'écran le type de pièce d'identité que vous allez donner, accepter les conditions d'utilisation du service de vérification, et scanner le code QR affiché avec votre téléphone. La suite se passera sur mobile et consiste à prendre une photo du recto de la carte d'identité, une photo du verso, et un selfie vidéo de vous en train de prononcer 4 chiffres affichés à l'écran. Dans le doute, je les ai dit en anglais, mais j'espère que ça marche aussi pour vous si vous les dites en français. Et une fois la procédure terminée sur téléphone, il a suffi d'attendre quelques minutes que la vérification soit confirmée et visible sur la page internet. A partir de là, j'ai été automatiquement redirigé vers l'accueil de mon compte et j'ai pu constater sur le menu utilisateur en haut à droite qu'il y avait un symbole de bouclier vert qui représente le fait que ma vérification d'identité a été validée. Maintenant que c'est fait, on peut rapidement visiter le site. Et ici, il n'y a pas 36 menus, contrairement à d'autres plateformes. À part l'accueil, il y a Portfolio et Découvrir. Portfolio concerne vos actifs, et pour l'instant, il n'y a évidemment rien sur cette page puisque je viens de créer le compte. Découvrir, ensuite, est une page qui vous permet de voir un peu les nouveautés sur le marché, et surtout, sur Bitpanda. Qu'il s'agisse d'actions, de crypto ou d'autres choses, toutes les nouveautés sont sur cette page, avec des petits graphiques qui permettent de voir rapidement l'évolution du prix. Accessoirement, vous pouvez aussi cliquer sur un des menus ici, ou taper quelque chose dans la barre de recherche pour obtenir une liste des actifs correspondants. Ici, j'ai la liste de tous les actifs sur la plateforme qui est classée par capitalisation, et donc une liste dans laquelle le Bitcoin est loin d'être premier. L'or est tout en haut, suivi par quelques actions. Ce sont des actifs dans lesquels vous pouvez investir sur Bitpanda, mais attention, il s'agit de produits dérivés et non pas des actifs eux-mêmes. Une petite subtilité qui n'a aucun effet pour les investisseurs débutants, mais qui peut être utile à savoir quand on connaît un peu mieux le monde de l'investissement. Quoi qu'il en soit, dans cette liste, si on clique sur un actif, on peut obtenir une page dédiée sur laquelle on trouve des informations intéressantes, comme le graphique de prix, une petite présentation de l'actif et quelques boutons permettant d'acheter, vendre et échanger cet actif. Cela dit, avant de se soucier de cliquer sur ces boutons, une chose à faire très rapidement qu'il vaut mieux ne pas oublier, c'est de sécuriser le compte. Et pour cela, il faut cliquer sur le menu utilisateur en haut à droite et sélectionner l'option mot de passe et sécurité. Dedans, vous pourrez consulter votre activité mais aussi modifier le mot de passe et activer l'authentification à 2 facteurs. C'est précisément ce que nous allons faire en cliquant sur Configurer. D'abord, on vous demande de saisir votre mot de passe, puis un code envoyé par SMS. Enfin, on vous donne un code de récupération qu'il faut sauvegarder quelque part et qui est aussi celui que vous pouvez directement ajouter à votre application 2FA si vous en avez une sur PC. Si toutefois vous n'en avez que sur mobile, il faudra cliquer sur Continuer pour accéder au code QR correspondant. Ensuite, une fois l'application paramétrée, vous n'aurez qu'à rentrer le code à 6 chiffres obtenu pour confirmer l'activation du 2FA. Votre compte étant désormais sécurisé, vous aurez la possibilité de regarder les autres menus, mais ce n'est pas vraiment nécessaire.
Dans Paramètres, vous pourrez choisir la langue et la monnaie par défaut, et vous pourrez également choisir de voir des graphiques avancés avec des chandeliers japonais, ainsi que d'afficher le cours d'un actif sur l'onglet de votre navigateur. Si par exemple je choisis d'afficher le prix du Bitcoin sur l'onglet, il n'y aura plus écrit Bitpanda mais BTC 39 500 $. Ce qui permet de surveiller le prix d'un actif sans revenir sur la page, bien qu'il s'agisse d'un gadget plus qu'autre chose pour une plateforme qui est de toute façon destinée aux débutants. Donc vous voyez, rien de très essentiel dans ces menus-là. En dessous, vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à différentes newsletters et notifications, mais je n'en ai pas besoin, alors je vais passer à la page suivante. Dans l'historique des transactions, pour l'instant il n'y a rien, puis on trouve mes BEST, vide également, mais un peu moins explicite. Pour faire court, les BEST sont les jetons de la plateforme Bitpanda, les Bitpanda Ecosystem Tokens. Des jetons destinés à récompenser les utilisateurs qui permettent d'obtenir quelques avantages si vous en avez et qui peuvent aussi être obtenus si vous tradez sur la plateforme. Après les BEST, on trouve le staking et l'épargne, donc des pages dédiées à de l'investissement raisonné et à long terme. Puis, une page permettant d'avoir une carte bancaire Bitpanda, pas très intéressante en France à cause des implications fiscales. Il faudra faire une déclaration pour chaque utilisation de la carte et ça devient vite ingérable en termes de calcul à effectuer. Enfin, on trouve une liste de contacts encore vide et des clés d'API destinées aux utilisateurs expérimentés. Une partie des pages nécessitant un dépôt d'argent pour fonctionner, je vais envoyer un peu d'argent sur Bitpanda en allant cliquer sur le bouton Déposer en haut de l'écran. On peut choisir de la crypto ou des monnaies fiduciaires, mais je vais supposer que c'est votre première plateforme et que vous n'avez pas de crypto à déposer. Donc je vais m'orienter vers l'option devise fiat, sélectionner l'euro, puis choisir l'option Visa. Depuis le 1er février, il n'y a plus de frais du tout, donc c'est une option très intéressante, le virement n'offre plus aucun avantage. Je choisis un montant, je confirme que tout est bon en cochant des cases et je me retrouve sur une page qui me demande les informations relatives à ma carte, tout à fait classique. Une fois les cases remplies, je clique sur Make Payment et je vais valider l'opération sur mon application bancaire. Lorsque la transaction est confirmée, Bitpanda m'informe immédiatement de l'existence de son programme Cash Plus, non obligatoire mais plutôt intéressant. C'est une espèce de livret A automatique sur les fonds inutilisés, dont le rendement est garanti, payé de façon hebdomadaire et indexé sur les taux des banques centrales. Il ne demande rien de particulier de votre part si ce n'est d'accepter d'y avoir recours et d'avoir certaines connaissances vis-à-vis du trading. Je ne vais pas vous montrer les réponses au questionnaire, mais si vous répondez juste, vous pourrez bénéficier de ce programme qui permet d'avoir un petit rendement sur vos actifs en euros, même sans rien faire. Et en parlant d'euros, ça tombe bien, la transaction bancaire a été confirmée et ils sont désormais disponibles. Sur la page portfolio, comme vous pouvez le voir, la valeur de vos actifs est indiquée par catégorie, et il y a un petit graphique qui est remplacé par une image pour l'instant, mais qui s'affichera une fois qu'il y aura assez de données pour dessiner une courbe, c'est-à-dire au bout de quelques transactions. Alors maintenant, nous allons trader. Pour cela, on peut cliquer en haut sur le bouton Trader, juste à côté de Déposer. Une fenêtre s'ouvre et offre plusieurs options. Acheter, vendre, swap, c'est-à-dire échanger, plan d'épargne, échanger un coupon et staker. On va évidemment commencer par acheter puisqu'on n'a que des euros. D'abord il faut sélectionner l'actif et évidemment pour un premier investissement on va choisir le Bitcoin. Même si Bitpanda a une sélection de crypto-monnaies et d'autres actifs qui est gigantesque et peut paraître intimidante, il vaut mieux se concentrer sur les valeurs sûres quand on ne connaît pas bien le marché. Une fois le Bitcoin sélectionné, je dois indiquer le montant désiré. On peut cliquer sur un bouton pour avoir le maximum ou entrer une somme manuellement juste en dessous. Je vais choisir 10 euros puis cliquer sur aller au récapitulatif. La fenêtre me montre que j'achète du Bitcoin avec des euros pour un montant correspondant à 10 euros à un prix de 40 401 euros par Bitcoin. C'est légèrement au-dessus du prix du marché qui était vers 39 700 euros à ce moment, mais c'est là le prix de la facilité d'utilisation. Si vous voulez vraiment acheter au cours en vigueur le moins cher possible, il faudra aller sur des plateformes d'échange à l'interface plus complexe et difficile à aborder. En tout cas pour des petites sommes et un début dans la crypto, ça suffira largement. Et je vais donc cocher la case pour accepter que tout soit validé et cliquer sur le bouton Acheter maintenant. Je me retrouve ensuite sur une page portfolio et on peut voir que le graphique a été dessiné puisqu'il est passé de 0 à un peu moins de 20 euros. Ensuite, si on clique à nouveau sur Trader, de nouveaux boutons sont disponibles. Vendre et Swap ne sont plus grisés. Si on clique sur Vendre, on n'a qu'à sélectionner l'actif dans la liste, beaucoup plus courte, de ce qui se trouve sur le compte. La monnaie à obtenir en échange, et le montant, avec toujours les mêmes boutons permettant d'obtenir le maximum disponible directement, et la barre en dessous pour entrer la somme soi-même. Donc là je peux choisir de vendre 5 euros seulement, et si je clique sur le bouton pour accéder à la page suivante, on a un petit rappel de Bitpanda qui nous dit « Attention, cette transaction est susceptible d'être imposable, ce qui sera vrai si vous habitez en France. » Par contre il faut bien comprendre une chose, cet avertissement est en fait présent par pure coïncidence. Il s'adresse aux résidents fiscaux autrichiens puisqu'il s'agit du pays de résidence de la plateforme, et il ne concerne donc pas les règles françaises. En tout cas pour éviter d'avoir à déclarer une transaction comme celle-ci, je vais donc l'annuler et passer sur le menu Swap. Au lieu de vendre mes bitcoins pour obtenir des euros, je vais les échanger contre un autre actif. Tenez par exemple l'or. Pour la moitié de mes bitcoins, je pourrais obtenir l'équivalent de 0,0595 g d'or.
Et en fait, fiscalement, il faudrait le déclarer aussi. C'est parce que l'échange de Bitcoin pour un actif réel comme l'or est traité fiscalement en France de la même manière qu'une vente pour des euros suivie d'un achat d'autre chose. Pour éviter ces soucis, il faut échanger contre d'autres actifs numériques. Les métaux précieux sur Bitpanda sont une exception car il ne s'agit pas de produits dérivés. Vous achetez de l'or réel en tradant sur la plateforme. Du coup, je vais également annuler cet échange-là et aller voir d'autres choses. Le plan d'épargne d'abord vous permettra d'épargner, comme son nom l'indique. Vous n'aurez qu'à choisir un actif, une méthode de paiement, un montant et une fréquence. Je pourrais avoir envie d'acheter 20 € de Bitcoin tous les premiers du mois et en quelques minutes la procédure est bouclée sur cette plateforme. Après, il n'y a plus qu'à attendre et consulter votre solde 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. C'est l'idéal pour investir sans se casser la tête et ça vous permet de profiter de toutes les chutes de prix en cas de marché baissier. Au contraire, par contre, c'est désavantageux pendant les marchés haussiers, mais ça reste une stratégie tout à fait valable sur le long terme. Et enfin, pour en revenir au bouton du menu Trading, il ne reste que 2 options qu'on n'a pas regardées. Les coupons, qui seront inutiles si vous n'avez pas de coupons, et le staking, qui est une autre forme d'épargne crypto intéressante. Ici, le concept est simple. Vous investissez dans des actifs à une date donnée, vous les placez en staking et ils vous offrent un certain rendement avec le passage du temps, tant que vous les conservez avec le staking activé. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce qu'est le staking, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée dont le lien se trouve dans la description. Mais pour en revenir à Bitpanda, la liste donc des actifs qui proposent le staking est relativement longue et elle est triée par défaut par pourcentage de rendement annuel. Alors attention, ceux qui sont en haut de la liste ne sont pas forcément les plus intéressants. Ce sont souvent des actifs à plus faible capitalisation dont le prix est par définition moins stable que celui des titans comme Ethereum qui offre un rendement moindre mais plus fiable si on peut dire ainsi, dans le sens où son prix ne risque pas de faire le yo-yo, parce que le rendement n'est pas affiché en dollars ni en euros, mais en Ethereum ou toute autre monnaie que vous stakez. Donc le rendement réel dépend aussi de l'évolution du prix des actifs, ça n'est pas un rendement comme ça que vous pouvez prendre au pied de la lettre. Quoi qu'il en soit, avec ceci nous avons à peu près fini avec ce qu'il est possible de faire sur Bitpanda. Il ne reste qu'une chose à voir, le retrait. Là aussi c'est assez simple, il n'y a qu'à aller dans Portfolio, cliquer sur le type d'actif concerné, sélectionnez celui que vous désirez dans la liste, et sur la page qui le concerne, cliquez sur le bouton Retirer. Comme lors du dépôt, pour les euros vous avez plusieurs options bien qu'il ne soit pas possible de retirer par carte bancaire à l'heure actuelle. Ici, il faut forcément procéder par virement, et je vous laisserai le soin de suivre la procédure indiquée et de remplir les cases pour retirer votre argent de la plateforme. Voilà. Avant de se quitter, je vous rappellerai que nous avons un lien d'affiliation dans la description et que ça nous serait utile si vous cliquez dessus, bien que ça ne soit pas obligatoire. En tout cas, j'espère que cette plateforme vous permettra de faire vos premiers pas dans la crypto, et si vous avez besoin d'aide pour découvrir cet univers, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre playlist dédiée aux nouveaux arrivants, qui contient beaucoup d'informations permettant de comprendre l'univers de la crypto-monnaie. Vous trouverez juste à la fin de la vidéo des liens vers la playlist en question, alors bon visionnage et à bientôt sur la chaîne du Journal du Coin.